Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes. Donc chemin de vie 33, j'espère que vous gardez le cap. J'ai tellement envie de faire des vidéos spécifiques sur le chemin de vie 33. J'aurais tellement de choses à partager avec vous, parce qu'en plus j'ai des retours. Alors je pense qu'il y a eu un retour frauduleux de la part d'un chemin de vie 33. Je pense que j'ai cerné le mystère de la mascarade. Je n'en dirai pas plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, je sais qu'il y avait une dame aussi donc, qui m'avait, je pense que là c'était pas une fraude et une blague, mais qui m'avait demandé, enfin qui m'avait dit qu'elle aimerait beaucoup une vidéo sur les ombres, les parts d'ombre, et je pense qu'elle va pas tarder, je pense que je vais pas tarder à la faire. J'aurais bien aimé faire la deuxième partie des enseignements saturniens, parce que je pense que c'était juste important de clore ce fameux sujet, de ce que nous enseignait un petit peu Saturne qui est abrupt. Je sais pas pourquoi là je vous précise, mais ça peut vous concerner, peut-être chemin de vie 33. Donc ce qu'il en est, pour votre année 2024, donc il y avait 3 lettres qui apparaissaient, et c'était assez fou d'ailleurs, parce qu'on était les seuls à avoir 3 lettres, quoi. Bon, chemin de vie 33, 3 lettres, on avait Kof, dans l'ordre, on avait Aïn, la 16e, Kof, la 19e, et Tav, la 22e. Donc dans l'ordre, Aïn, donc du coup c'est cette énergie qui dit je suis complètement déstabilisée, il y a quelque chose qui s'effondre. Aïn, c'est ce qui arrive en surprise, ce à quoi on s'attend pas, donc c'est des événements, forcément. Mais ce qu'il en est, c'est que ça vient nous toucher au niveau de l'ego et au niveau du mental, à l'intérieur. Du coup, s'il y a un grand changement, un grand bouleversement qui fait qu'au niveau du cœur, forcément ça impacte et ça redéfinit une nouvelle direction. Dire qu'après avoir vécu un Aïn, on peut se dire un bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi je l'ai pas vu venir, ou oh là là, j'aurais dû y penser avant, ou ah oui, je l'avais pressenti. Mais quelque chose s'effondre véritablement, ça vient percuter donc la sphère matérielle, parce que ça peut être par exemple une maison qui s'écroule, ça peut être une certitude qui s'écroule, un travail qui se termine, une relation qui se termine, ça peut être une manière de fonctionner qui se termine, ça peut être énormément de choses, mais ça peut être un coup de foudre aussi. Ce qui est sûr, c'est que ça vient bouleverser profondément et que ça vient à chaque fois faire table rase pour repartir sur une sorte de terrain neutre sur lequel on va pouvoir planter les graines et qui vont pouvoir pousser sans mauvaises herbes à côté qui vont les restreindre. Donc c'est l'avantage, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est un mal pour un bien. Ici, de prime abord, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez négatif et douloureux. Ça se traduira relativement rapidement par du positif, puisqu'on va être amené dans ce 7, 1 plus 6, 7, où on va sentir que véritablement, oui, c'était un mal pour un bien. Donc, d'une première main, ceci, et ensuite Kof, 19e, donc le soleil qui vient nous dire... Alors le soleil, avant d'être le soleil, hein, on est passé par la lune, c'est-à-dire que Kof représente vraiment, puisqu'on vient de la lune juste avant, mais ce trajet de sortie de la traversée du désert, le bout du tunnel, c'est-à-dire que Kof, comme le lotus, il a dû les pieds et la tête dans la merde, il a dû quand même arriver à pousser et à faire rejaillir la lumière de tout ça. Donc en traversant ces parts d'ombre, ces ténèbres, en traversant son désert, en faisant l'alchimiste et en enlevant toutes ces couches d'ombre et toutes ces couches d'oignons qui nous restreignent et qui nous aveuglent, toutes ces douleurs et toutes ces expériences font que, et bien ensuite il y a vraiment cette remontée vers, voilà, Kof c'est vraiment cette dimension-là de remonter vers la lumière, d'accord? C'est cette graine qui pousse le sol dans le noir toute seule pour aller pousser vers la lumière parce qu'elle a des fruits à donner, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, quelque part, on est tous, à un moment donné, cette graine qui doit pousser toute seule dans le noir, sans l'aide de personne, et à la lumière de sa propre torche, voilà. Donc, du coup, Kof vient nous dire quand même qu'il peut y avoir des moments où, en effet, ça brille, puisque du coup, on peut venir faire rayonner, faire vibrer, en effet, tous les cadeaux, toutes les bénédictions et toutes les grâces qui se sont manifestées à la suite de tous ces tourments et de toutes ces difficultés qu'on a vécues. Et donc du coup voilà, ça peut être, ça colore ça aussi l'année noire. J'aime bien cette ambivalence un petit peu, j'aime bien l'idée de... On nous montre qu'il y a quand même des choses qui vont s'effondrer et ça peut faire peur, mais Kof nous dit vous inquiétez pas parce que ça fait partie du chemin où vous continuez à monter vers la lumière et ça va continuer à s'éclairer et vous inquiétez pas, ça va de plus en plus vers la lumière. Et Tav nous le confirme, la 3e lettre, qui, en la rapprochant donc de l'arcane 22, enfin de l'arcane 0, du coup le mat, le fou, je suis enthousiaste vis-à-vis de ce nouveau départ et j'y vais tout en légèreté parce que c'est bon, alors là j'ai plus de certitude, j'ai plus de croyance, j'ai même plus de, entre guillemets,
d'aspiration égotique et tout, je m'en fous, je verrai bien ce que Dieu il a envie de faire pour moi, de toute façon je suis juste son outil, et je suis juste l'outil de l'amour et tout, Dieu guide-moi à ma bonne place. C'est un peu ça le fou, c'est le mec qui dit mais en fait je m'en fous, moi je vais juste, c'est ça qui me plaît, j'ai envie de faire du ukulélé, j'ai envie de faire des dessins, et voilà c'est tout ce que je vais faire quoi. Et donc du coup j'y vais avec plaisir, j'y vais avec passion, j'y vais avec un minimum de détachement et tant pis si ça marche pas parce que je sais très bien qu'en cours de route je vais trouver un truc qui me plaît, enfin voilà, il y a vraiment cette idée là en fait c'est pour ça, il y a peut-être des désillusions avec Aïn, mais en fait on est ramené dans ce truc de taf, c'est vraiment un passage où encore une fois il y a un dépouillement, on doit se mettre à nu quoi. C'est vraiment il est en haillon comment dire, le pèlerin là, il est en haillon, c'est bon, il y a plus de faux semblants, il a plus envie de se, il y a plus de façade, il y a plus de, alors, enfin voilà, il peut avoir cet air un petit peu, bah, en fait je m'en fous, en fait il y a que moi il y a que moi qui m'intéresse, le reste ça m'intéresse pas. Il y a vraiment une dimension comme ça avec Taf, enfin j'aime bien la part qu'il peut avoir comme ça, enfin là c'est comme ça que je le ressens. Et puis à le côté, je brille comme un enfant en fait, je me fiche maintenant de savoir si ça va plaire ou si ça va pas plaire, enfin je vois bien Koff et Tav, comment elles se parlent là les deux, c'est vraiment, ouais mais en fait c'est bon, j'en ai bavé, donc maintenant je vais faire ma tête quoi, et puis ben, qui même me suive, et puis s'il y a personne, ben, en fait je m'en fous, ce sera limite, ce sera plus léger, tu vois. Et, et voilà, il y a cette dimension là de, ok donc c'est bon, je me suis détachée, ok c'est bon, j'ai compris, j'avance. J'y vais vraiment avec légèreté, puis j'y vais avec cette nonchalance, pom pom pom, voilà. Donc c'est ça. C'est ça l'idée pour l'année 2024. En février, on avait même qui proposait plusieurs cycles de nettoyage dans la grande machine à laver cosmique. Donc plusieurs programmes qui permettaient en fait de nous faire passer différentes strates, en fait différentes émotions, voilà. C'est pour nettoyer, hein, c'est toujours pareil, c'est 1 plus 4 ça fait un plus 3 pardon, ça fait un 4. Le 4 c'est un dépouillement, c'est un passage, il y a des choses à lâcher pour pouvoir prendre cette nouvelle porte, on nous dit. Et donc voilà, même elle nous dit que c'est pas forcément évident sur le coup, puis ça fait beaucoup d'émotions, mais quelque part, bah voilà, faut les traverser, ça va aller mieux. Et Aleph finale, du coup, qui venait se joindre à elle en février. Aleph, donc c'est la première, mais Aleph finale, du coup, c'est la 28e lettre, ça lui fait une dimension 8 et 2, 1. Donc ça fait bien un 1 dans expérimenter de nouveaux potentiels, les explorer, les découvrir, les mettre en œuvre, voilà. Et Aleph final, c'est vraiment la dimension en plus de ok, non mais là je suis complètement guidée, ça me dépasse complètement, voilà, je ressens que c'est au-delà de moi, c'est presque un peu le côté magique quoi. Ouais, parce que donc même aider à faire un tel nettoyage qu'il y avait vraiment de nouveaux potentiels qui arrivaient clairement. Alors là, vous aussi peut-être que vous avez eu des choses qui sont accrues en termes de, je sais pas, de choses que vous faites et qui jusqu'à présent vous faisiez pas beaucoup et que finalement vous dites oh là mais c'est magique ce qui se passe avec ça, ça peut. C'est beau. En mars, on vous répétait l'info. Ah oui, j'adore, c'était inversé. Au lieu d'avoir même, vous aviez même final. Enfin, on avait donc même final. Et au lieu d'avoir le Aleph final, on avait le Aleph tout court. Donc là, vous inversez un peu les choses, c'est-à-dire qu'on a le Aleph qui dit je suis le petit l'humble bœuf cornu. Cornu avec donc mes 2 antennes, ma glande pinéale, ma glande pituitaire, et je capte les bonnes infos et je me sens guidée. Donc du coup, je suis dans cette curiosité un petit peu candide et naïve d'aller expérimenter plein de choses et je suis comme un enfant, d'accord. Quand Aleph finale, elle a beaucoup plus de sagesse dans cette dimension que je rapprocherai beaucoup plus de peut-être justement du mat qui dit j'y vais pour un nouveau départ mais je sens que je suis guidée quoi, c'est au-delà de mon ego. Alors que le Aleph il est vraiment dans cette partie égotique où il a besoin de faire vibrer son petit jeu, son ego parce que c'est génial, parce qu'on en a besoin, parce que c'est ça aussi d'être un enfant intérieur. Donc on faisait revibrer quelque chose de très égotique et enfant intérieur en mars. Et même final, du coup, venait certainement apporter. Alors, même final, ça lui fait 24, ça lui fait une énergie 6. Qu'est-ce qu'elle dit déjà, même final, en plus de même. Je crois qu'il y a vraiment cette notion d'être nourri. Parce que le 6, c'est vraiment ce qui est équilibré, ce qui est nourrissant, ce qui est réciproque. Même final, elle vient vraiment apporter et nourrir. Là, je le vois comme un peu un 6 de coupe, en fait. Dans l'émotion, dans cette nouvelle énergie d'information qui est le même, puisque le même c'est le mercure, hein, c'est les eaux, c'est les grandes eaux du ciel et de la terre, qui se mélangent en nous, et donc c'est ces nouvelles gammes d'informations qui viennent restaurer, nourrir, et ça va bien avec cette histoire d'enfant intérieur du Aleph et de l'ego. Ça vient restaurer, parce qu'en plus le 6 c'est le monde de l'ego, c'est le monde d'avant le monde du 7, qui est le monde de Dieu, le monde du 7. Et le 6 c'est le... Ah oui c'est beau, ça je le vois bien comme ça, pour le mois de mars. Et en avril, du coup, on était sur la lettre E qui disait, donc,
souffle divin, le travail sur la respiration, puisque du coup ce fameux souffle et ce fameux prana qui circule en nous a un grand pouvoir de guérison, a un grand pouvoir de faire circuler, d'apaiser, de remettre les choses en ordre et en équilibre. Il y avait vraiment cette dimension d'arriver à fédérer alors en nous et autour de nous des énergies, alors soit d'aller dispenser des conseils, peut-être que vous avez été sollicité pour des conseils ou du soutien, plutôt d'ordre oral que matériel, ou alors l'inverse, vous êtes peut-être allé chercher du soutien, de l'approbation ou des validations extérieures, ou une officialisation, ou des choses relatives à tout ce qui est dans les papiers, l'officialisation dans les papiers, oui, des procédures et des trucs qui viennent officialiser des choses, des actes, voilà. Soit, je dirais pas notarié, mais plutôt la religieux ou tout ce qui est à la mairie. Et il y avait cette idée, en effet, donc malgré tout, le souffle, donc voilà, le verbe, et d'arriver à concilier. Il y a vraiment une énergie de conciliation avec le et. Et en mai, on a tous, Samek. Les chemins de vie 33, on a Samek, comme le chemin de vie 11 et le chemin de vie 22 d'ailleurs. C'est rigolo, hein, c'est les 3 mètres nombres. Pas le 44. 44 à et, justement. Mais donc Samek, nous, c'est le 15, c'est cette énergie qui dit à la fois... Samek parle du fondement, du socle, des racines, de la famille, des habitudes, des carcans, des patterns, des schémas qui sont produits, reproduits. Elle parle des liens d'attachement, elle parle des liens de soumission, de restriction, des je dois faire, des j'ai l'habitude de, des normalement on fonctionne comme ça, des oui mais parce que du coup normalement on fait comme ça avec Tati, des trucs qui pèsent, des trucs qui voilà, qui nourrissent et qui nous apportent et on apporte, enfin voilà, c'est cette idée de je nourris ou quelqu'un me nourrit, j'apporte le soutien, donc dans l'aide, dans je suis présent matériellement, et ça peut être à l'inverse. Donc là, c'est tout ce qui est structurant et positif, hein. Mais dans l'inverse, donc dans le négatif du concept de Samek, donc c'est le diable hein, dans les arcanes du tarot, oui, dans le positif aussi, tout ce qu'on peut rajouter, c'est je maîtrise la situation, je suis en pleine possession de mes moyens, et tous les moyens sont bons pour, alors dans une certaine mesure, hein, tous les moyens sont bons pour obtenir satisfaction, pour arriver à mes fins. Mais Samek en négatif dit je me fais berner par tout ce qui brille, c'est-à-dire je vais vers les plaisirs du divertissement et de la tentation et je fais le choix de la facilité, des addictions, des tentations, des attachements, des restrictions. Ça peut être aussi je me sens enfermée, je me sens restreint par le poids des autres qui m'en demandent beaucoup et qui me chargent énormément de leur fardeau. Ça peut être en effet des toxicités relationnelles. Ça peut être des zones d'impact sur votre vie matérielle, physique, dans tout ce qui vous sécurise, dans tout ce qui donne de la valeur. Voilà ce que je ressens. Et ça peut être sinon, en effet, comme là je sens bien en mode reprise de contrôle de la situation, et en effet des tentations qui peuvent être assez fortes aussi. Voilà, s'il y a le côté aussi dans la sexualité avec Samek, où il peut y avoir en effet cette fameuse dimension du désir charnel et d'un appel du corps, spécifiquement. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 33. Vous pouvez aller écouter sur la playlist, donc sur cette chaîne, donc les 22 enseignements de Marie-Elia, les enseignements donc, de Marie-Elia sur cette lettre-là pour votre mois de mai. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, une belle fin de mois de mai je vous souhaite, et puis voilà, gardez le cap. Bon courage à vous et à très bientôt, au revoir. Bonjour chemin de vie 44, alors, donc le dernier chemin de vie. Pour votre année 2024, c'est Tsadé Final qui vient colorer cette année, donc c'est la 27e lettre. Donc Tsadé à la base, donc c'est la 18e lettre, et c'est une énergie, donc la lune hein, dans le tarot de Marseille. La lune qui parle d'une plongée intérieure, qui parle de remonter du subconscient dans le conscient, qui parle d'être complètement des fois assujetti et bouleversé par des émotions, submergé, voilà, c'est le mot que je cherchais, submergé par des émotions dont on n'a pas encore les mots, on ne sait pas ce qui se joue.
On comprend pas, on sent juste que c'est inconfortable, que c'est douloureux, que c'est compliqué, que ça veut parler, que ça gronde en nous, mais on sait pas ce que ça veut dire. Ça peut être ça, Tsadé. Mais là, on est dans Tsadé final, donc il y a quand même une dimension supérieure avec Tsadé final, donc la 27e lettre lui donne encore une fois de plus 7 cette vibration du 9. Elle a la valeur 90 et elle nous dit, Tsadé final, qu'a priori, il y a un très bel équilibre intérieur qui semble vouloir se stabiliser pour vous en 2024 et qui, a priori, voilà, je pense, vous le sentez tout au long de l'année, cet équilibre intérieur, et il peut se manifester à l'extérieur. Je pense qu'il peut se manifester donc de votre part dans vos créations, votre rayonnement, votre état d'être de manière générale, mais aussi par des rencontres très équilibrées dans votre vie. Vraiment, je pense que, voilà, vous êtes le seul à avoir une lettre en mode finale, donc la version finale, la version la plus aboutie. Chemin de vie 44, je pense qu'on est à une ère du temps où chemin de vie 44, comme je disais, j'ai jamais rencontré de chemin de vie 44. Je sais même pas s'il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo. Mais en tout cas, il y a vraiment... vous avez beaucoup de finales. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon, après, il y en a d'autres qui ont beaucoup de finales, mais... il y a quand même une dimension de sagesse qui vous accompagne cette année. Donc, ça des finales donc, qui colore cette année. En février, vous aviez TAV 22 qui dit... c'est la fin de toutes les lettres. C'est-à-dire c'est la dernière, c'est celle où on va aboutir, on va retourner à l'unité. On a fini cette traversée du désert. On est allé de Aleph enfin de Guimel, du coup Guimel c'est ce fameux chameau qui veut traverser le désert, donc on est parti de Guimel, on va retourner à l'Aleph, donc du coup à l'unité, au principe du 1, qui contient tout. Et Tav, c'est vraiment cette dernière porte qui nous permet d'aller avec un tel enthousiasme, un tel détachement, une telle certitude, un tel engouement, et une telle foi vers ce renouveau, qu'il est tout neuf comme un papillon, qui sait que même si c'est court, bah, ça va être intense et on y va le cœur léger, quoi. Donc, Tav propose quand même, elle a cette exigence de demander un dépouillement conséquent et de lâcher énormément de choses reliées à son passé, à ses carcans, à ses patterns, à ses habitudes, à son mode de fonctionnement, tout ça. Donc ça, c'était en février. En mars, vous aviez donc Guimel, justement, ce fameux chameau qui dit « mais moi c'est bon, je sais que j'ai toutes les ressources où je suis amenée à le découvrir, mais je vais pouvoir traverser mon désert tout seul sans trop aller piocher à droite à gauche, j'ai tout là dans ma bosse. » Et donc du coup, découvrant ses trésors intérieurs et se remplissant d'énergie intérieure, cette fameuse deuxième lettre qui venait en mars, Kaf, la 11e, la force qui venait dire « oui, je canalise, j'ai conscience que j'ai ce réservoir d'énergie d'une puissance incommensurable en moi, puisque du coup... toute la journée avec mes chakras, j'emmagasine de l'énergie, et bien elle se stocke quelque part. Kaf nous parle de cette force électromagnétique en nous, hein, c'est vraiment cette puissance un peu uranienne, hein, de cette électricité en nous qu'on produit malgré nous, hein, cette énergie libre autour de nous qu'on devrait avoir gratuitement si les brevets n'étaient pas cachés depuis 2 siècles. Et donc du coup on nous dit, vous avez en vous cette puissance-là, si vous n'arrivez pas à la canaliser pour construire quelque chose, eh bien... elle va sortir et elle va détruire cette énergie. C'est une énergie soit qui construit, soit qui détruit. Donc du coup, peut-être qu'en effet, il y a eu une belle canalisation dans vos créations, dans votre créativité, et P, du coup, était cette troisième et dernière lettre qui venait avec cette énergie 17, 1 et 7, 8, une énergie qui vient rééquilibrer par la force du chakra, de la gorge et de l'expression, puisque P, c'est le verbe créateur, c'est le souffle... ouais, c'est vraiment le verbe créateur, c'est ce qui vient manifester et changer l'état, l'ordre de la matière, l'agencement de la matière par le verbe. Elle donne son nouvel ordre avec le verbe. Elle dit voici mes limites, voici comme c'est, voilà, c'est comme ça pour moi, je le ressens comme ça, et maintenant ça sera comme ça, et si t'es pas d'accord c'est pareil. Et donc du coup oui, et bien sûr, des fois avec plus ou moins de besoin d'être plus ou moins ferme, parce qu'avec P, il y a quand même cette dimension de beaucoup de douceur et de beaucoup d'apaisement, puisqu'on est quand même sur l'arcane de l'étoile aussi, qui nous dit « Vous avez fait vos efforts, vous êtes récompensé et guidé maintenant. Pour certains, ça aura vraiment été « Bon, bah allez-y, vous pouvez maintenant vous lâcher la grappe et vous pouvez commencer à vous foutre la paix. Vous sentez la guérison, vous sentez que vous êtes élevé, vous êtes guidé, vous êtes en train de vous guérir. » Pour d'autres, c'était « Continuez vos efforts, parce que là, c'est en train d'arriver. » Et puis ben voilà, vous vous rééquilibrez merveilleusement bien. On voit bien, là je sens en fait, avec ces 3 lettres là, il y a vraiment une belle, comment dire, l'énergie elle arrive, elle est traitée, en même temps ça crée et ça, enfin ouais, il y a un trajet qui se fait quoi, enfin comment dire, je sais pas un truc mais je sais pas comment l'expliquer.
il y a une très bonne circulation en fait, et utilisation de l'énergie, il n'y a rien qui est retenu et tout qui circule. Il n'y a rien qui est retenu et tout est redistribué derrière. Voilà, redistribution, c'est ça que j'entends là. Magnifique redistribution en mars, pour le chemin de vie 44. En avril, du coup, on avait P final pour vous, c'est la 25e lettre, ça nous fait une énergie 7. Donc c'est encore cette idée de P qu'on a vu juste avant en mars, qui nous dit j'exprime et je rééquilibre tout à l'heure avec l'énergie qui faisait un 8 avec 17. Là, ça nous fait 25, 2 plus 5, ça fait 7. P final, je sens que c'est comme ça, je sens que je dois l'exprimer comme ça parce que c'est comme ça, je le sens de l'intérieur. P final, c'est cette version améliorée et beaucoup plus haute de P qui dit vous allez toucher avec vos mots même les oreilles les plus fermées. Donc voilà, peut-être que vraiment il y a des choses qui jusqu'à présent vous n'étiez pas arrivé à faire valoir, à faire entendre, et bien ça y est, on va vous entendre. Vous êtes arrivé à vous faire comprendre au mois d'avril. Et Noun finale, elles se suivent donc les deux, 25 et 26. Noun finale, elle nous dit qu'en effet il y a vraiment une résurrection du corps, comment dire. Noun, à la base, c'est l'ombre, notre part d'ombre. C'est d'arriver à renaître de tout ça, c'est d'arriver à briller en comprenant que même nos trucs les plus dégoûtants en nous, ils font partie de nous et qu'on doit les accueillir et que tous les gens autour de nous sont des monstres comme nous. Il n'y a pas que nous en fait, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas le seul démon sur Terre du coup. Et Noun final vous dit, vu que vous êtes arrivé à super bien vous tendre la main, vous arrivez à la tendre à l'autre et en fait, vous êtes clairement christique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vous tendez l'autre joue pour vous faire taper, c'est vous avez compris qu'en fait si quelqu'un malgré tout a vraiment une douleur ou une difficulté, vous en êtes à un chemin de vie où à un point de votre vie où vous comprenez qu'en fait lui il en est dans une grande souffrance et qu'il a plus besoin que vous le compreniez, que vous lui tendiez la main plutôt que vous l'enfonciez. Comme quand vous on vous a peut-être enfoncé quand vous en étiez là. Donc là ces deux lettres elles ont une puissance les amis, vraiment P final et Noun final qui suivent. On a vraiment une sagesse en vous au mois d'avril qui s'est inscrite, qui s'est diffusée, qui s'est instillée en vous et qui a émané de vous dans votre verbe créateur et dans la manière dont vous alliez rééquilibrer les choses. C'est puissant, hein. Avec ce 7 et ce 6 qu'on a, la manière dont vous énoncez, dont vous captez, dont vous comprenez, dont vous êtes dans la compassion, à mon avis ça a dû être costaud dans votre vie au mois d'avril, hein. Franchement c'est magnifique. Et vous terminez en beauté en mai avec E, la 5e lettre qui elle aussi parle du souffle. Vous êtes vraiment dans cette... c'est costaud, hein. Vous êtes vraiment dans cette dimension de... Je sais pas, vous êtes une pitié, non? Vous êtes un oracle? Vous êtes un devin médium. La voix du ciel. Putain, c'est fou, j'entends ça, la voix du ciel. Je sais pas, là je pense que... je pense que c'est vers vous que les gens sont venus demander conseil, ou alors sont venus se tourner pour trouver appui, soutien, ou alors c'est vous qui êtes allé chercher approbation, confirmation, soutien, des réponses. Peut-être que vous êtes allé officialiser quelque chose. Il y a quelque chose d'officiel, il y a quelque chose qui est verbalisé, qui est dit. Peut-être que vous avez fédéré autour de vous des gens, des êtres. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande pour le mois de mai. Peut-être qu'en vous, vous arrivez à fédérer en effet tout ça. Peut-être que vous arrivez à vous défaire de tous ces dogmes et en fait à trouver en vous vraiment votre certitude et votre chemin et à comme Robin des Bois. C'est-à-dire c'est bon, moi en fait j'ai vécu suffisamment d'expériences, j'ai lu suffisamment de bouquins. Moi mes certitudes elles sont en moi, j'ai absolument plus besoin de bouquins. Moi par exemple ça fait... Enfin, c'est pas que... Voilà, on n'est pas meilleur que les autres quand on en est là, mais en fait c'est juste que il y a... Le support du bouquin et du truc, c'est pas... Voilà, on a besoin ponctuellement d'être guidé comme tout le monde, mais on sent qu'on n'a plus besoin d'aller fouiller de la même manière l'information purement factuelle et purement littéraire, quoi. C'est plus les informations de l'intérieur qui vous permettent en fait d'avoir cette certitude et de vous créer ce nouveau socle en fait, hein. Il est qu'à vous, il correspond qu'à vous, il parle qu'à vous, mais c'est votre certitude et c'est à partir de là que vous jalonnez la suite. Voilà, c'est votre prochain jalon, quoi. C'est votre base de départ. Et du coup, peut-être qu'en effet, vous vous êtes émancipé. Il peut y avoir ça. Voilà, c'est ce qu'on vous demande pour le mois de mai. Ou peut-être que vous vous mariez pour certains. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Donc, vous pouvez aller écouter sur la playlist sur cette chaîne, donc les 22 enseignements de Marie-Elia, la 5e lettre, et du coup, ce qu'elle peut vous dire pour ce mois de mai. Moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt, les alchimistes. Au revoir.